Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Eh bien, selon toi, pourquoi le texte biblique d'Osée, chapitre 4, verset 6, doit interpeller spirituellement et profondément la France d'aujourd'hui? Osée, chapitre 4, verset 6, est souvent cité comme une maxime générale sur l'ignorance. Mais cette lecture est incomplète, presque confortable et accommodante. Dans son sens biblique profond, ce texte est infiniment plus tranchant. Dieu ne parle pas simplement d'un manque de savoir humain, mais d'un manque de sa connaissance intrinsèque dont font preuve en général certains peuples, et en particulier le peuple français. Une connaissance vivante, relationnelle et structurante. C'est précisément cette rupture spirituelle qui, selon le texte, conduit à la destruction d'un peuple. Transposé à la France contemporaine, ce verset cesse d'être une formule religieuse abstraite pour devenir un diagnostic spirituel sévère. Car la France ne souffre pas seulement d'un appauvrissement culturel et intellectuel, elle souffre d'un désarrimage spirituel, d'une séparation assumée, parfois revendiquée, avec tout ce qui se réfère de près ou de loin au Dieu de la Bible et à la foi chrétienne. La France moderne est une société qui se pense éclairée, rationnelle, émancipée, une société qui sait tout, sauf qui est Dieu. Elle a appris à tout analyser, tout déconstruire, tout relativiser, mais dans ce mouvement, elle a aussi appris à évacuer Dieu du champ de la connaissance légitime. Dieu a été relégué au domaine du privé, du subjectif, parfois du ridicule. En France, nous pouvons croire en Dieu, mais surtout sans que cela n'ait de conséquences sur la manière de vivre, de décider, de gouverner. Or, dans la Bible, connaître Dieu ne consiste pas à accumuler des informations sur lui. C'est reconnaître son autorité, car notre vie n'est qu'un souffle. C'est intégrer ses principes et accepter que l'homme ne soit pas la mesure ultime de toute chose. Quand cette connaissance disparaît, l'homme se retrouve seul face à lui-même, livré à ses pulsions, à ses peurs, à ses idéologies. Le prophète Osée décrit un peuple qui a conservé des formes religieuses mais qui a perdu la relation avec Dieu. La France, elle a souvent perdu les deux, et la forme et le fond. La laïcité a été pensée et édifiée afin d'amnésier la vie spirituelle du peuple français. En effet, à l'origine, la laïcité française visait à protéger la liberté de conscience, mais progressivement, elle s'est transformée en une arme de neutralisation de l'activité spirituelle dans la société. Le résultat n'est pas une société neutre, mais une société désorientée, privée de boussole morale transcendante. Lorsque Dieu disparaît de l'horizon collectif, ce ne sont pas des individus plus libres qui émergent, mais des individus plus perméables et plus vulnérables. Vulnérables et perméables aux modes, aux récits idéologiques, aux promesses politiques, aux substituts spirituels déguisés, aux loups déguisés en brebis. Car l'être humain ne cesse jamais de croire. Il déplace simplement l'objet de sa croyance. Le prophète Osée nous met en garde contre cette illusion. Rejeter la connaissance de Dieu ne conduit pas à l'autonomie, mais au chaos intérieur et collectif. La France contemporaine tente d'entretenir et de maintenir une morale sans transcendance. Valeurs républicaines, principes abstraits, droits détachés de devoirs. Mais
Une morale qui ne repose plus du tout sur une vision claire de la relation entre l'homme et Dieu devient fragile, fluctuante, contradictoire. Dans le livre d'Osée, Dieu reproche aux responsables spirituels d'avoir abandonné la connaissance, entraînant ainsi tout le peuple dans l'égarement. Aujourd'hui, ce sont souvent les élites intellectuelles, culturelles et politiques qui affirment que l'homme peut se définir tout seul, fixer tout seul ses limites, décider tout seul du bien et du mal. Eh bien, le résultat est visible et lamentable. Confusion morale, inversion des valeurs, on appelle ce qui est bien mal et ce qui est mal bien, violence diffuse et sans frein, perte du sens de la responsabilité et du devoir. Lorsque Dieu est ignoré, ce n'est pas lui qui disparaît de la société. C'est la structure intérieure de l'homme qui se fissure jour après jour. Osée chapitre 4, verset 6 révèle une vérité fondamentale. Sans la connaissance de Dieu, le discernement humain devient flou, confus, incohérent. On peut être brillant, diplômé, bien informé, et pourtant incapable de faire des choix, de prendre des décisions claires et cohérentes qui s'alignent avec nos valeurs profondes. La France souffre aujourd'hui d'une crise du discernement collectif. Elle réagit plus qu'elle ne réfléchit. Elle légifère dans l'urgence. Elle traite les symptômes sans jamais affronter les causes profondes. Cette incapacité à discerner est la conséquence directe d'une rupture avec une sagesse supérieure qui dépasse l'ego individuel et les intérêts immédiats. Connaître Dieu dans le sens biblique, c'est accepter d'être limité, redevable, responsable. Et c'est précisément ce que notre époque refuse par orgueil. Et Dieu rabaisse les orgueilleux. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Par ces mots, Dieu ne se réfère pas à une destruction soudaine et spectaculaire, non. Mais à une érosion lente, intérieure, presque invisible. Une société peut sembler fonctionner tout en étant spirituellement morte. Elle peut produire, consommer, communiquer tout en perdant son âme. Actuellement, la France se trouve à ce carrefour. Elle peut continuer à ignorer la dimension spirituelle de son existence collective, ou alors elle peut redécouvrir que la connaissance du Dieu de la Bible n'est pas un archaïsme, mais une nécessité anthropologique. Lorsque le peuple s'éloigne de Dieu et l'oublie, eh bien, le peuple est désorienté. Mais l'orgueil et l'aveuglement de ce peuple ne lui permettent pas d'en prendre conscience. Osée chapitre 4, verset 6 n'est pas un appel à imposer une quelconque religion, mais un rappel sévère d'une loi spirituelle universelle. Un peuple qui coupe ses racines spirituelles finit par ne plus comprendre ni le monde, ni l'homme, ni lui-même. La France actuelle souffre terriblement du manque de connaissance de son Dieu, et avec elle de la sagesse, de l'humilité, du discernement qui découle de cette connaissance et qui s'avère nécessaire pour traverser ces temps troublés et chaotiques. Ce chapitre et ce verset biblique doivent agir comme un miroir spirituel tant que Dieu restera absent de la réflexion collective. Eh bien, la société continuera à chercher des réponses là où il n'y en a pas. Et comme le prophète Osée l'annonçait déjà, ce n'est pas un ennemi extérieur qui détruit le peuple, mais l'oubli intérieur de celui qui l'a fondé. Eh bien, sur ce, je te remercie pour avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de laisser ton petit cœur ainsi que ton commentaire si tu en as un. Et bien entendu, rejoins notre chaîne. Je t'en remercie auparavant et je te souhaite une excellente journée. Ciao, à bientôt.